On a tous vu passer ce problème sur Internet et moi je me suis décidé de le résoudre au lieu de pleurer. Et pour cela, j'ai créé une petite application que j'ai appelée Talentine qui permettra aux administrations, privées tout comme publiques, d'optimiser leurs mécanismes et systèmes de recrutement aussi facilement. Et ceci est la page d'inscription avec zéro stress, zéro mystère et une fois l'authentification terminée, vous êtes redirigé vers le tableau de bord. Ce bouton nous permettra tout simplement d'accéder à la liste de nos offres et celui-ci nous permettra de revenir au tableau de bord principal. Et sans plus tarder, nous allons passer à la création de notre première offre pour tester notre solution. Et pour cela, nous avons accès à un formulaire très simple qui nous demande tout simplement de saisir l'intitulé ou le titre de notre offre, la description et prérequis. Ici, je saisis rapidement les données que j'ai déjà préparées en avance pour ne pas que la vidéo dure une éternité. Alors notre offre, c'est simplement le besoin d'un développeur web qui est capable de travailler avec du React, de concevoir des API REST en Python. Et comme prérequis, nous avons besoin d'un bac+5 en informatique. Bon, moi je suis pas recruteur, mais ce sont des exemples que je prends comme ceci avec 3 ans d'expérience au minimum. Voilà, qui a quand même de l'expérience en développement full stack, qui parle français. Et c'est à base de cela, avec la description de l'offre, que notre système Talentine va simplement faire un filtre, un tri pour voir si le candidat répond ou sinon correspond aux besoins de notre offre. L'offre a été créée développeur full stack Python React, mais seulement il est en brouillon parce que pour être disponible et visible de manière publique, il nous faut publier notre offre. Sinon, on peut simplement la modifier. Donc nous, on va publier notre offre et nous aurons accès à un lien que nous pourrons partager partout à quiconque veut bien postuler à notre offre. Et donc voici la page publique de notre offre que quiconque pourra venir postuler. Développeur full stack. Bon, moi j'avais ramassé un CV sur internet, donc on va l'utiliser en guise de test pour voir comment va réagir notre solution. Je vais laisser mon adresse email parce que ça permettra tout simplement dans les relances pour voir si je vais bel et bien recevoir le mail. Nous pourrons saisir une lettre de motivation, donc je précise que ces données, je les ai préparées en avance pour ne pas que la vidéo dure une éternité. Mais vous pouvez quand même voir le contenu de la lettre de motivation. Ici, on va prendre un CV, ce CV que nous avons téléchargé sur internet, on va l'utiliser. Et pour finir, on va simplement envoyer notre candidature. Bon, notre candidature a été envoyée. Donc, côté administrateur, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, nous allons rafraîchir la page. Évidemment, nous voyons une candidature. Voici notre candidat. Et avec l'analyse qui est en cours, une fois que l'analyse est terminée, alors notre système Talentine a simplement donné un score à ce candidat par rapport à notre offre. Bon, il est à 65 sur 100. Ici, ça nous permettra de voir le CV du candidat qui a postulé. Et ici, on va simplement faire une relance. Si par exemple ce candidat nous plaît, on va le relancer. Donc nous sommes dans ma messagerie. Évidemment, j'ai reçu un mail. Et le système, c'est de façon automatique. Mais voici le mail de relance que j'ai reçu dans ma messagerie en fonction de l'email que j'avais saisi lorsque j'étais en train de postuler. Nous allons créer une offre différente de la première et comme vous le voyez, nous allons rechercher des ingénieurs en cybersécurité. Ça, c'est une description que j'ai encore préparée et dans les prérequis, nous allons être très exigeants parce que quand même, il s'agit d'un domaine lié à la sécurité. Je précise que j'ai bel et bien préparé toutes ces informations bien au préalable pour ne pas, comme d'habitude, faire durer la vidéo. Notre offre a été créée, mais pour l'instant, elle est encore en mode brouillon. Nous allons simplement la rendre publique. Bon, ici, on va tester avec une candidature
On va juste changer de nom, de prénom, mais nous allons garder le même CV que précédemment pour voir s'il va matcher avec notre offre. Ici, nous allons soumettre notre candidature et nous allons revenir tout simplement dans le tableau de bord pour réactualiser et voir si la candidature a été prise en compte. Évidemment, nous avons une candidature. Oups! Ici, après traitement, notre candidature a reçu un score de 20 sur 100. Cela signifie que non, notre CV de développeur, en fait, ne correspond pas, ne matche pas avec le besoin d'un ingénieur en cybersécurité. C'est pourquoi le score il est très faible. On peut rejeter une candidature qui ne correspond pas du tout à notre besoin. Et ça ne demande aucune sorcellerie pour créer un tel programme et optimiser les candidatures dans nos administrations.